Salut les amis, aujourd'hui on est samedi, je suis avec Perrine. Salut. Voilà, on se dirige pour un bloc trip à Douai. On est invité par l'Office du tourisme de Douai et on va rejoindre nos collègues des blogueurs HDF. Je vous invite à aller faire un petit tour sur le blog des blogueurs HDF. Comme ça vous allez découvrir un peu tous les Hauts-de-France et la région du Nord, Nord-Pas-de-Calais, Picardie. C'est ça hein, les Hauts-de-France. Voilà. Bon, moi je vous avoue que Douai je connais pas du tout. Vu que je suis pas du tout originaire du Nord et Perrine non plus. Non. Par contre toi t'es originaire du Nord. En fait officiellement Douai c'est pas une ville qui attire quoi. Tu te dis pas tiens aujourd'hui je vais faire du tourisme à Douai. Mais finalement quand on a vu le petit programme on s'est dit que c'était plutôt chouette hein. Ah ouais le programme est super sympa. Ils nous ont concocté cette activité cool. Déjà on va commencer par un café. Ouais, c'est pas mal. Ça c'est pas violent d'être réveillé là. Et puis ensuite, là toujours la N356, c'est monté bien. Bon, on sait même pas aller à Douai, c'est dramatique. Bon, bah, après ça, Douai n'aura plus de secret pour nous en tout cas. C'est clair. Bah, donc on disait, on a un super programme pour Douai. Ils écrivent même plus la N356. Non mais c'est ça. Ouais, j'ai l'air d'être ça. Je crois qu'on est bien. Les blancs. Parce que sans rétro, je compte que sur toi là. Ouais, Perrine là s'est fait péter son rétro. Ah mais là c'est con là. Ah, ça va. Là c'est bon, tu peux y aller. Pourtant j'habite un petit village à Forêt-sur-Marque et malgré tout je me fais pitié. Enfin déglinguer mon rétro quoi. Non mais c'est clair que c'est craignos. Un jour on fera une vidéo sur les voitures pétées à Lille. Ça va faire une bonne pub. Alors là tu continues sur la A1. Là du coup c'est la route de Paris encore. Ok ça marche. E17. Ça va. Ouais, pour aller à gauche ça va, j'ai mon rétro. Ça va. Par contre évite de me demander d'aller à droite. Parce que là jusque là la route est avec nous. C'est la bonne direction, tu prends Paris-Reims. Donc ouais, on disait on nous a concocté un super programme pour visiter Douai. Donc on a le musée de la Chartreuse. Alors je vous fais un peu dans le désordre, hein, parce que je ne l'ai pas appris par cœur, mais dans l'ensemble on va faire le musée de la Chartreuse, le beffroi de Douai. On va voir également, on va faire un petit tour en calèche, on va faire aussi un petit tour sur un vélo qui s'appelle le drôle de bike. Je crois même qu'on va prendre de l'apéro aussi. Oui. Ouais j'ai vu ça ouais. Un apéro dînatoire. Enfin oui c'est ça, hein, un apéro dînatoire. Hein. C'est pas dégustation. Ouais c'est ça. Ça doit être ça à peu près. Ouais on va déguster toutes les spécialités locales et elles sont très bonnes. Alors, ça tombe bien, je les connais pas toutes. Moi non plus. Hein. Alors, même si je suis dans le nord depuis toujours. Ouais, non, on va se régaler les copains. Et qu'est-ce qu'il y a encore d'autre qu'on va faire? Une croisière sur la Scarpe. Ouais. On va faire un tour en calèche aussi. Ouais, un tour en calèche aussi. Ouais, je pense qu'il y aura peut-être aussi quartier libre. Donc là, on ira se balader aussi. C'est plutôt pas mal. Je sens qu'on va bien s'amuser. Ouais. Bon, je vous abandonne parce que je suis copilote. Et il faut qu'on arrive à Douai pour 9h30. Bon bah là, on est arrivé à Douai. Hein. Sympa, regarde. On arrive en pleine Ducasse, c'est ça que tu dis? Ouais, c'est le Albucasse. Albucasse. Voilà. C'est un peu mort, hein. Et puis en plus, on est censé se garer ici. Ouais. Alors, attends, la place du parking, attends, on va peut-être essayer... Heureusement qu'on a l'avance. Hein. Ouais. Essayer de trouver un parking. Regarde la frite, c'est la fête. Là, on est bien dans le nord. Ouais. Voilà. On vient de sortir du café Destination. Destination Café, ouais. Juste en face du beffroi de Douai. Ouais, il a une super architecture. C'est une ancienne pharmacie, en fait, qui a été transformée en café. L'intérieur est assez sympa. Ouais, en plus on a bu un super bon café, puis un thé aussi. Un thé, ouais, le thé était très bon. Ouais, et moi j'ai pris le café et c'était très très bon. Ouais, on a été super bien accueillis. Ouais. Avec des petites gaufres. Ouais, super, les gaufres, c'était Couchy. Hein. Ouais, les gaufres de la pâtisserie Couchy. On en reparlera dans l'article, mais franchement elles sont super bonnes. Ouais, au café. Là on se dirige vers le musée de la Chartreuse. Ouais. Et comme vous pouvez voir, c'est mignon quand même. Hein. Là on longe la Scarpe.
Et puis tout à l'heure, on était installé au café juste en face du beffroi. On était sur la cour extérieure et on avait une belle vue sur le beffroi. Ouais, c'était sympa. Qui est classé à l'UNESCO, je ne sais pas si on vous l'a dit. Avec les gaillants, nos familles de géants. Bon, aujourd'hui, on ne verra pas la manifestation des géants puisque c'était le week-end dernier. Ils sont sortis 3 jours, hein, c'est ce qu'elle nous a dit. Oui, c'est ça, ouais. Ils défilent pendant 3 jours. On sort du musée La Chartreuse, qu'est-ce que tu en as pensé, Perrine? Bah franchement, j'ai appréhendé un petit peu parce que la peinture, c'est pas mon trip. En plus, la peinture flamande, bof quoi. Et finalement, c'est super intéressant. La guide, elle est au top et elle fait vivre le tableau et c'était vraiment sympa, vraiment. Ouais, c'était bien parce que en fait, on a profité d'une exposition temporaire sur la bière, donc tous les tableaux liés à la boisson, à l'alcool et surtout la bière. D'où le fait que c'était plus intéressant. Voilà. On a eu une bonne dégustation aussi à la fin. Après. Et c'est vrai que la guide, elle prenait le temps d'expliquer chaque tableau et chaque détail de chaque tableau. Et c'était vraiment très instructif. Ouais. Alors, puis assez ludique et c'était drôle en même temps. Ouais. C'était pas le truc un peu saoulant. Non, c'est vrai. C'était vraiment intéressant. C'était très intéressant. Bon, ce qui est dommage, c'est que l'expo, elle dure jusqu'au 15 septembre. Mais derrière, il y aura d'autres expositions, d'autres visites guidées qui ont lieu généralement tous les dimanches, hein, c'est ce qu'elle a dit. C'est ça. 4,70 € par personne. Et franchement, avec cette guide-là et toutes ces explications, je vous invite à la faire. Si vous aimez la bière, franchement, c'est vraiment intéressant. Elle fait un petit rappel. Non, mais c'est vrai, même sur l'historique de la bière. C'est vraiment chouette. Non mais là oui, jusqu'au 15 septembre 2019, mais après il y aura d'autres expos, mais c'est vrai que cette expo sur la bière est très intéressante. Et maintenant il faut aller pédaler. Ouais, il faut pédaler pour mériter sa bière et sa boisson. Et là on peut repédaler, là on peut repédaler. Bah non, c'est pour ça que tu fais mon truc là. Mais là tout seul le truc. On a un pédalier fou là. Ça c'est un lieu qui a accueilli les moines bénédictins anglais. D'ailleurs là on est dans la rue des bénédictins anglais. Ça a accueilli les moines bénédictins anglais pendant les guerres anglicanes. Et en fait ces moines là auraient traduit les premières bibles en anglais ici au sein de cet établissement, qui n'était pas un lycée à ce moment-là, mais au sein de cet établissement. D'ailleurs dans la cour de récré du lycée Corot, vous avez encore une chapelle qui date de cette période des moines bénédictins anglais. Et donc on s'arrête ici, on va en profiter pour déguster le bouclier de Gaillan. Le bouclier de Gaillan, c'est une petite tourte aux légumes. J'ai bien bu. Ouais, spécialité superbe. Oui. On recommande. Grave. La bière est bonne. Ça tourne un peu après. Et la charcute. Je sais pas si. Je pense dans ma tête. On n'est pas du même. Je pense qu'on est tous du même avis. Hein. Lauriane, elle nous regarde, mais je suis sûre qu'elle a bien aimé. Hein. Oui, très bien. Coucou la caméra. Bien. Oui, c'était bon. Vraiment. Bon, maintenant c'est les 200 marches là qui nous attendent. Ouais. Putain, il va falloir les monter. Hein. Pour la fête nationale. Avec le lion des Flandres partout sur les façades, parce que Douai est avant tout une ville flamande, bel et bien flamande depuis le Xe siècle. C'est pour ça que le lion se retrouve tout là-haut sur le beffroi. Il domine la ville à 60 mètres de haut. Les blasons de Douai également, tous ces écus de gueule plein, ces blasons tout rouges ici, ce sont les emblèmes, les armes de la ville. Et cet hôtel de ville qui est très beau mais qui est tout récent finalement, il n'est pas du tout vieux. La chose la plus vieille c'est le beffroi bien sûr. Le beffroi est là depuis 1380 et il n'a pas bougé depuis le 14e, 15e siècle. Il n'a pas bougé d'un poil, même pendant la guerre. Très loin de la cathédrale. Il y a beaucoup de beffrois dans la région et c'est bien que vous n'avez jamais visité le plus beau beffroi du monde. Tous avec la même histoire. C'est pour ça qu'ils forment un même ensemble.
Ils sont tous le symbole des libertés de la ville. Au XIVe, au XVe siècle, dans nos régions, les villes commencent à grandir, commencent à naître. La tour du Beffroi, c'est évidemment pas une église, c'est pas un château, c'est vraiment une tour civile. C'est la 3e tour dans la ville. Pour contrer le pouvoir religieux, pour contrer le pouvoir comtal, on construit la tour de la ville, la tour civile, la tour politique. C'est le Beffroi, pas le plus haut, le nôtre. Le nôtre, c'est 60 mètres de haut, taille moyenne. Le plus haut, c'est celui de Lille, en France. On commencera par le rez-de-chaussée, on montera 34 marches pour atteindre le premier étage. On passera au 2e étage, découvrir monsieur et madame Gaillan qui sont partis pour un long sommeil de plus de 300 jours. Ils sont sortis la semaine dernière pour la fête. Terminé, on les verra plus avant l'année prochaine. On continue par les cloches, 62 cloches en tout, 61 ici. Et la 62e, c'est Joyeuse, tout là-haut. Elle est à 40 mètres de haut, elle pèse 5 tonnes 5. Et elle est donc au bout des 195 marches, à peu près. On y va ? C'est la ruelle de l'enfer ici, parce qu'au Moyen-Âge, c'est une des plus vieilles rues de Douai, hein, déjà ici, et au Moyen-Âge, il y avait un moulin, il y avait beaucoup de moulins sur la rivière. L'eau coulait ici, a priori, et il y avait un moulin qui faisait un boucan d'enfer. Et c'est comme ça qu'elle a été nommée. Le moulin était derrière là-bas en fait. Il a été arrêté pour la première fois à l'âge de 15 ans parce qu'il avait volé la caisse familiale, son père le découvre, il le dénonce à la police, il se fait enfermer. Il se fait enfermer tout au long de sa vie 15 fois et il s'évade 13 fois de prison. Et ici au niveau de Douai, il a été enfermé 2 fois. Je vous ferai visiter la cellule dès qu'on arrive sur le ponton. La deuxième fois il est enfermé, il a sympathisé avec son gardien. Ils ont fait une petite soirée un petit peu alcoolisée, Vidocq a fait beaucoup boire son gardien s'est endormi, Vidocq a récupéré les clés et il s'est évadé. Et la légende dirait qu'il se serait caché au niveau de ce pont. Vous voyez, on a une arche en briques. La légende dirait qu'il se serait caché 2 à 3 jours sous cette arche. Comme je vous disais, ça reste une légende parce que avec tout ce que je viens de vous dire au niveau de la pollution, au niveau de la SCARP qui n'était pas encore finalisée, etc., c'était un petit peu compliqué. Du coup, on a 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'en effet, il se serait bien caché ici, mais plus 2 à 3 heures, le temps que la police en fait ait fini de fouiller le quartier, il serait remonté à la surface et il serait allé chez un ami. La deuxième hypothèse, c'est qu'il se serait bien caché ici 2 à 3 jours, mais qu'il aurait fait des allers-retours. Il ne serait pas resté exclusivement là. Voilà, il est 9h. On vient de finir notre croisière sur la SCARP à partir
partir de Arleux. C'est marrant, Arleux. Enfin bref, ça fait rire que moi. Et là, ça y est, j'ai réussi à faire le coup de Périne. Le soleil est revenu. Vous voyez, les lunettes de soleil. C'est con hein, parce que le soleil il s'est pointé que pour la croisière. C'est dommage. Vous aurez des images. Au moins, il s'est pointé. Voilà, au moins il s'est pointé, c'est vrai. Alors là, on va faire un peu notre débrief de la soirée. C'était nul. Non, c'est pas vrai. Je plaisante. Non, franchement, c'était une très chouette journée. Alors que jamais de la vie, je serais allée faire du tourisme à Douai, quoi. Quand Sylvain m'a parlé de ça, allez visiter Douai, non, t'es sérieuse. Et finalement, franchement, on a passé une très bonne journée. Ouais, honnêtement, moi, mes collègues, ils ont bien rigolé hein, quand je leur ai dit que j'allais faire du tourisme à Douai. Mais franchement, on s'est bien éclaté. Ouais. Et vraiment, j'ai passé un bon moment. Et je remercie l'Office du tourisme de Douai pour l'organisation. Carrément. Ouais. C'était vraiment super bien orchestré. Il n'y a pas eu de temps mort. Les animations étaient de qualité. Le service de qualité. Et non, c'est une équipe très dynamique, bien organisée. Et franchement, ça donne envie, quoi. Ouais. Donc, passez par l'Office du tourisme de Douai. N'hésitez pas. Ce sont des professionnels. Oh, on peut le dire. Ouais, franchement, ouais. C'était. Les guides sont tous très bien, que ce soit pour la visite du musée ou les explications de tableaux, que ce soit la balade en barque sur la Scarpe. Qu'est-ce qu'on a eu encore Le beffroi, le drôle de bike aussi. C'était vraiment au top. Ouais. Ils étaient super agréables, on a passé un bon moment. C'était cool. Non, c'était bien, c'était très très bien. Le temps, le timing, nickel. Et même sur la croisière, sur le bateau, c'était très agréable. Donc là, c'était plus pour nous un moment un peu plus relax, détente. On a fait un passage d'écluse, très intéressant. Toi, tu t'en as pensé du passage d'écluse? T'avais déjà fait ça? Non, je l'avais jamais fait. Ouais, non, c'est vrai que c'est marrant. C'est marrant, hein? Non, c'était bien. On a eu aussi la possibilité d'avoir aussi en privé, on n'en a pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais on a fait la rue de l'Enfer. Malheureusement, c'est une super rue qui permet aussi d'avoir des raccourcis, mais elle est privatisée et je pense pas que vous puissiez la faire, c'est dommage. Non, il faut une petite clé, là, il faut la clé de passe-partout pour y accéder. Et ça, je sais pas si c'est ouvert au public, mais franchement, c'était une super journée. Ouais. On n'a rien oublié, je pense qu'on a tout dit. Hein. La croisière qu'on a fait la dernière, comme je disais, c'était plus détente pour nous, entre blogueurs, c'est la fin de la journée, on a passé un bon moment, on discute, on se rencontre, on se file des tuyaux sur les prochains voyages, entre nous. Hein. Non, c'était bien. Mais voilà, c'est une croisière, pas commentée, mais plus on peut manger, boire. Nous, on était surtout dans la partie apéritive, mais vous pouvez aussi manger sur ce bateau Eureka. Il y a aussi des croisières commentées aussi. Et des croisières commentées également qui proposent. Et pareil, là, l'équipe est au taquet, c'est vraiment très bien. Bon, j'espère que vous aurez envie de faire une petite halte à Douai. N'hésitez pas à nous contacter, à faire des retours, à nous poser des questions, ou même à aller voir l'Office du tourisme de Douai qui se fera un plaisir de vous répondre et de vous prendre en main et de vous guider pour votre petite escapade sur Douai.